Bonjour, donc je voulais faire une toute petite vidéo pour vous montrer la modification et l'amélioration que je vais faire sur ce multimètre. Au départ, c'est deux piles 1,5 V qui sont montées dessus, mais ce multimètre c'est un Aneg, en fait le Q1, mais le problème c'est son affichage, on verra par la suite, et avec deux piles c'est un peu faible. C'est-à-dire au bout d'une heure d'utilisation, l'affichage devient très médiocre. Donc on verra pourquoi j'ai fait ça. Tout d'abord, voilà, bon, pour le multimètre, je vais faire une présentation très rapide, hein, très succincte. Donc on peut voir ici, donc on a toutes les possibilités en fait sur trois boutons. Donc pour les voltages, que ce soit en courant continu, en alternatif, tout ça c'est pour les résistances, c'est-à-dire ohmmètre, ou que ce soit pour les diodes, condensateurs, etc. Et ici en fait c'est pour tout ce qui est ampères. Donc en fait du milliampère je crois que monte jusqu'à 10 ampères. Alors ce que j'ai fait, j'ai ôté donc le compartiment de pile, donc il est tout simplement soudé ici. Là j'ai fait un tout petit circuit ici, donc j'essaie de le loger comme j'ai pu, en fait pour pas que ça touche, que ça prenne de place. Donc ce circuit, en fait on a un circuit, là c'est un module 18650, je mettrai les liens sous la vidéo. Et ce module là en fait il est monté avec un chipset, c'est le TP4056, si ma mémoire est bonne, c'est celui-ci. Et donc c'est un système qui permet pour le charge des batteries lithium, puisqu'après je vais mettre cette batterie là. En fait c'est cette batterie qui fait 3,7 V et en 3000 mAh. Donc en fait, mais quand j'enlève, le fait d'avoir enlevé ça, ça me laisse la place en fait de positionner la batterie ici, hein, elle rentre vraiment parfaitement, c'est impeccable. Je mettrai le lien éventuellement si ça peut intéresser certaines personnes. Alors je continue là-dessus. Donc ici c'est le système en fait pour venir charger les batteries, puisque lui il reçoit en fait du 5 volts par l'USB. Donc j'ai fait un petit trou derrière ici, hein. Je sais pas si on voit là. Et je charge avec une prise USB classique 5 volts. Lui en fait il permet de charger à 4 volts 2, c'est-à-dire maximum. Et sinon il déconnecte, il la charge. Et ici j'ai placé en fait un petit régulateur de tension. Ça me permet que quelle que soit la tension en fait de la batterie, quelle que soit sa tension, lui il va sortir systématiquement du 3,3 V. Donc ce qui me permettra d'alimenter et de bien éclairer mon écran, puisque une pile normalement fait 1,7 V, entre 1,6 V et 1,7 V. Je ne parle pas des batteries rechargeables, hein, je parle des piles. Donc là c'est parfait, 3,3 V c'est impeccable, quelle que soit la tension, c'est-à-dire que si la batterie descend, bon de toute façon la batterie, puisque normalement elle a une sécurité, hein, elle ne peut pas descendre en dessous d'un certain voltage. Mais lui de toute façon dans tous les cas de figure, il produira du 3,3 V, même si je suis en 3 volts. Ensuite là j'ai placé donc un petit interrupteur à levier, alors voilà, très discret. L'avantage c'est que ça me permet de couper la batterie et de l'allumer, et ça évite de rester appuyé 2 secondes sur le bouton ici marche arrêt, puisqu'au départ on le voit, hein, sur le bouton marche arrêt il y a marqué, donc il faut appuyer 2 secondes. Comme ça, je l'allume et je l'éteins, et surtout il n'est plus sous tension. Donc là on voit que j'ai placé une petite LED en fait, parce que normalement il y a une LED, là c'est un composant de surface, hein, la LED, et donc il y a deux LED en fait ici. Et ce que j'ai fait, j'ai pris une bicolore verte et rouge, et j'ai tout simplement soudé les pattes. Voilà, donc là j'ai fait, cette LED là c'est le plus commun en fait, c'est pas on n'est pas sur le grand commun, c'est sur le plus. Et là c'est la couleur verte ici, et ça c'est le rouge. Voilà, je vais continuer le montage. Là c'est l'interrupteur général, lui c'est celui qui coupe directement la batterie. Donc en fait on voit ici j'ai mis un petit B et là un A, donc là ça c'est la batterie et ça c'est la sortie alimentation. Donc les deux broches là, les deux premières broches c'est la batterie et les deux autres c'est l'alimentation. Donc l'alimentation, là j'ai mis un scotch, maintenant c'est juste pour isoler par une petite protection en fait. Donc là je suis bien alimenté au plus et au moins. Mais là on va essayer, je vais pour l'instant je vais retourner juste ça rapidement. J'espère que rien ne va tomber, c'est juste pour le test, après je monterai, on va vérifier si ça marche. Ça bouge un peu. Parfait, impeccable. Voilà, et là on voit que j'ai un éclairage qui est parfait. Pour ceux qui sont habitués à
à ce multimètre, il voit bien que là l'éclairage il est parfait. Alors l'avantage de ça, c'est que quelle que soit la tension de la batterie, la batterie elle se retrouve ici, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout ça. Bon, je rangerai ça après. Donc, en fait, je disais, quelle que soit la tension de la batterie, donc qu'elle soit chargée ou pas, donc je régulerai toujours en 3,3 V. C'est-à-dire, j'aurai toujours le même éclairage. Alors, bien entendu, là, ça sera en fait, quand la batterie va descendre en dessous d'un certain seuil, eh bien, ça se mettra en sécurité, ça coupera. Voilà. Donc je vais voir, parce que normalement l'appareil, lui, il a un système en fait de sécurité, il prévient quand la batterie est vide, c'est-à-dire il y a une petite icône sur l'écran, mais je pense que c'est calculé sur la tension, et là comme la tension sera toujours à 3,3 V, je pense pas. Mais bon, ça c'est pas grave, de toute façon, l'avantage, moi ce que je voulais c'est pouvoir le charger en USB, et pouvoir travailler en continu en USB, et voilà, c'est ce que je voulais. Donc là, je vais vérifier la charge. Donc là, je vais tout remonter et on va vérifier si ça charge. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé. Donc là, ben, il est en train de charger. Donc on peut le voir en fait ici. Hein, j'ai une lumière. La LED rouge en fait éclaire par l'interstice du capot. Donc ce qui me suffit amplement. Au départ, je voulais faire un trou. Et puis quand j'ai vu que la lumière sortait par là, j'ai dit ben non, je laisse, c'est parfait. Donc quand c'est vert, bien entendu, la batterie sera chargée. Voilà, donc là je peux ôter la protection de l'écran. Voilà, j'ai sorti également ça là, sur le système des ampères. Voilà. Donc en fait, là j'ai juste ça, j'ai une petite vis pour sortir rapidement le capot arrière. C'est une petite vis molette que j'ai faite. En fait, spécifiquement pour ça. L'avantage, ben, c'est que je peux sortir l'ensemble sans lever le pied. Donc j'ai un accès, ben, c'est juste pour voir si la batterie ne chauffe pas trop. Pour pas prendre le tournevis et rapidement d'avoir accès au capot. Donc je ne lève pas le pied puisque j'ai percé également le pied pour laisser passer la tête de la vis. Ça bouge un peu là, voilà. Là je l'allume, donc même en charge, bien entendu, je peux l'allumer. Donc là, on voit bien hein, qu'il y a un éclairage qui est parfait, voilà, c'est impeccable, quoi. Donc voilà, je voulais juste... Donc là, je vois que la batterie est chargée, donc je peux le défaire. Voilà, donc là j'ai défait l'USB, j'ai ma batterie qui est totalement chargée. Voilà. Alors je voulais juste prévenir d'une petite chose. C'est que à l'intérieur, la fameuse carte avec le composant, le TP4056, c'est cette petite puce qu'on voit ici, là, ce chipset noir. Donc là, il faut savoir que là, j'ai une batterie moi de 3000 mAh, donc il n'y a pas de souci, j'ai pas eu besoin de faire de modifications. Mais il faut savoir que selon la puissance de la batterie, il y a un tableau pour ça. Et sinon, mais je vais vous montrer vite fait là. On voit ici. Voilà, là on voit bien le chipset. Là, je vais essayer de faire une mise au point si on peut bien voir. Ça a l'air correct. Voilà. On va essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc là, on voit à côté du chipset, il y a une résistance. Là, voilà, la 122. Donc là, ça fait. Ça va faire dans les 1200, 1,2 kg, je crois, hein, 1200 ohms en fait. Oui, c'est ça. Et là, il faut la remplacer selon la puissance en fait de la batterie. Pour une 800 mAh, il faut surtout pas laisser ça parce qu'en fait, il y aura une puissance trop grande et la batterie risque même de prendre feu. Donc, c'est à manipuler avec précaution. Donc, il y a des tableaux là-dessus de calcul hein, sur l'internet, c'est facile à trouver. Donc, avant de faire ce genre de modification, bien vous informer et de ne pas faire n'importe quoi. Parce que les batteries, les LiPo, il faut savoir que c'est quand même des batteries très sensibles et qu'elles ont vite fait de prendre feu. Donc voilà, donc bien lire les documentations, bien s'informer avant et ne pas oublier voilà, de changer ce composant si on a des batteries qui sont en dessous de 2700 mAh. Voilà pour ce que j'avais à dire. Au revoir.